Yo les gars, allez, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo. Franchement, je vous gâte trop en ce moment. Vous avez de la chance. C'est juste chaud là, chaud. Alors aujourd'hui, Morelias pilotage Cheney. Ah ouais, c'est très très lourd. Alors c'est une espèce qui a une réputation, une mauvaise réputation je trouve. C'est sûr que quand c'est juvénile, tout ça, ça a son caractère. C'est des pets cool quand elles sont habituées à l'homme. Une fois qu'elles sont habituées à l'homme, franchement, il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer quand je les sors du terrarium. C'est vraiment, il n'y a pas de souci. Donc là, ils sont dans le même terrarium, mâle et femelle. Vous allez dire, oui, mais la cohabitation, c'est des juvéniles. Ils sont encore trop petits pour tenter quoi que ce soit. Je pense qu'ils y pensent même pas, ça leur revient même pas à l'esprit. Je vais vous filmer quand je vais les sortir du terrarium. Comme ça, vous allez voir un peu comment je fais avec les espèces qui sont un peu tapeuses. Dans le terrarium, ils ont leur territoire en fait. Et le truc, c'est que si je mets ma main, ils vont me taper direct. Parce que voilà, c'est leur territoire. Une fois que je les ai sortis au crochet, ils sont prévenus, tout ça, il n'y a vraiment pas de souci. Je vous montre ça tout de suite. On va commencer par sortir le mâle. Tac, je vais au crochet. Là, je lui montre que je suis là. Ah ouais, bon, là, je peux aller le chercher à la main directement. Une fois que je l'ai prévenu au crochet, ça pose vraiment pas de soucis. Tac. Le petit mâle que je vous ai sorti. Voilà. Donc vous voyez, vraiment très 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 clair. Il y a vraiment un jaune pétant, magnifique. La tête, elle est juste ouf. Le ventre. Le mâle, malheureusement, je vais m'en séparer, comme je vous avais parlé dans la vidéo de mes projets. Je compte acquérir par la suite du zébra. Et comme le mâle et la femelle sont de la même portée, donc je pourrais pas faire d'accouplement. Et mon projet, c'est vraiment faire d'accouplement. Donc voilà, je vais m'en séparer, malheureusement. De toute façon, je le savais quand je les ai pris. J'en ai pris deux. Puis je me suis dit, on verra. À la base, je voulais faire deux couples, mais un seul couple, ça m'ira très bien. Comme je vais plus me spécialiser dans le bois que dans tout ce qui est python. Voilà, il va partir samedi. Donc quand la vidéo sera sortie, il sera déjà parti chez un éleveur. Je vais en profiter pour vous montrer comment je vais transporter le reptile. Je pense que ça peut être intéressant parce que là il fait vraiment froid tout ça. Donc je vais vous montrer comment transporter un reptile. Après c'est ma façon de faire, mais j'ai jamais eu de problème comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça marche du tonnerre. Après chacun ses méthodes, mais moi si ça peut vous aider, je vais vous la faire partager. Donc pour transporter un reptile, vous avez besoin d'une boîte. Donc une boîte, voilà, ça se trouve un peu partout, avec des perforations. Celles-là, elles sont très bien parce que vous pouvez ouvrir, voilà, une seule partie. Voilà, à l'intérieur, j'ai mis du sopalin, une bouteille en verre ou en plastique. Non, je ne consomme pas d'alcool, c'est pas vrai. Enfin, festivement. Et donc, j'ai une boîte en polystyrène. Alors, vous prenez votre serpent. Et là, c'est pour ça que ces boîtes sont pratiques. Tac, tac. Hop, on va essayer de faire rentrer d'abord la tête. Allez. Vous voyez, regardez, je mets ma main devant sa tête et voilà, il cherche pas à me mordre ou quoi. Hop, là, une fois que j'ai fait rentrer sa tête, j'essaye de faire rentrer le reste du corps. Voilà. Hop. Voilà, le Morelia une fois placé dedans. Vous le placez dans la caisse, dans la boîte en polystyrène. La boîte polystyrène va vous servir à garder la chaleur. Et la chaleur, comment on va l'apporter? Eh ben, tout simplement, vous prenez une bouteille plastique ou verre, vous la remplissez d'eau chaude, l'eau la plus chaude que vous pouvez avoir au robinet,
hop, et vous venez tout simplement la placer au-dessus de la boîte de transport. Clac, vous refermez, donc il n'y a pas de lumière et il y a de la chaleur, donc vraiment le transport va être optimal pour votre serpent. Ou sinon vous pouvez toujours aussi aller acheter des chaufferettes, ça se trouve à Decathlon, dans tous les magasins de sport, des petites chaufferettes. Vous pouvez acheter aussi ça pour le transport, c'est pas mal. Donc moi personnellement je fais avec une bouteille que je remplis d'eau chaude. Donc voilà, ça pose aucun souci. Et donc pour le sortir, hop. Et voilà. Donc là la femelle, vous voyez, il y a vraiment une différence de gabarit. Ils ont le même âge, ils sont de la même portée. C'est pour ça que le mâle, je vais m'en séparer. Et puis voilà, ça, le mâle ne rentrait pas dans mes projets. Donc vous voyez, c'est vraiment une espèce très calme. Une fois que je l'ai en main, il n'y a vraiment aucun souci. Les gens ont des a priori sur les Morelia parce que certains ont leur petit caractère. C'est vrai que il y en a certains qui ont leur caractère, mais moi personnellement, les miens, super cool. Au départ, quand ils étaient juvéniles, je vous avoue que c'était un peu compliqué parce que c'est vraiment des agrafeuses quand c'est juvénile. Mais à partir de, on va dire à peu près 5-6 mois, ils deviennent vraiment tranquilles parce qu'ils s'habituent à l'homme. Pourtant, je les manipule pas des masses, hein, parce que sortir un Morelia, des moments c'est un peu compliqué. Donc je les sors pas énormément. Et voilà, vraiment super espèce avec un super coloris. Là, elle est un peu terne, je pense qu'elle va muer. Elle commence à muer. Donc elle devrait muer, je pense, d'ici 2 semaines. Donc elle n'a pas encore ses couleurs au top du top, elle est un peu foncée. D'habitude un jaune beaucoup plus pétant que ça. Si vous cherchez un serpent arboricole, je pense que c'est un très très bon serpent. Avec un super comportement, c'est des super mangeurs. Franchement, c'est très rare qu'ils refusent les repas. Donc le terrarium, donc on est sur un 120 60-60. Donc là on a le mâle et là on a la femelle. Une cachette avec de la steille, des branches, des feuilles, gamelle d'eau. Ensuite c'est de l'éclat de coco. Donc pour garder l'hygrométrie, même si je ne brumise pas énormément, on va dire. Franchement, je brumise peut-être une fois par semaine. En haut, tac. Là-bas, vous voyez à l'extérieur du terrain, il y a le tapis chauffant qui me donne un point chaud où ils se trouvent les deux. Donc là, on voit que le mâle est en digestion parce qu'il est au point vraiment le plus chaud. Et j'ai repéré la femelle, elle se met au même endroit ou de l'autre côté en haut. Ils peuvent se mettre chacun, quand ils mangent tous les deux en même temps, ils peuvent se mettre chacun de leur côté. Donc il faut savoir que le Morelia spilota est donc une espèce arboricole. Donc moi je vous conseille un terrarium arboricole. Après voilà, ça va dépendre de comment vous le chauffez. Donc il y a plusieurs solutions. Soit comme moi j'ai fait, plafond chauffant. Soit il y en a certains qui mettent un chauffage au sol. Donc ça peut aussi fonctionner. Moi personnellement je préfère les voir se balader dans les branches, tout ça. Donc j'ai opté pour un chauffage au plafond. Ou sinon vous pouvez toujours mettre aussi une lampe chauffante avec surtout une grille de protection autour. Parce que si vous ne mettez pas de grille de protection, c'est sûr que le Morelia va aller s'enrouler autour la nuit. Et donc va ressortir de là avec des brûlures et voilà, c'est pas le but de faire souffrir votre animal. Donc des brumisations, moi personnellement je brumise pas énormément parce que j'ai toujours peur des infections respiratoires. Donc c'est pas une espèce que je brumise énormément. Vous pouvez faire 1 à 2 brumisations dans la semaine, sur ça il n'y a pas de souci. Moi personnellement je vous conseille pas plus. Après voilà, c'est une espèce super cool, super calme. Attention aux juvéniles un peu plus nerveux. Mais voilà, une fois à l'âge adulte ou même pas adulte, et ça se calme assez facilement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, max de pouces bleus.
partage. Et puis bah, on se retrouve demain pour la suite. Salut, ciao!